Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, une femme âgée d'environ 50 ans vient de perdre sa vie dans un accident de circulation qui s'est produit sur la route Kassapa, exactement au niveau de l'arrêt bus Docteur. L'on nous signale que l'excès des vitesses et le mauvais dépassement seraient les causes de cet incident. La rentrée des classes toujours d'actualité dans les écoles, ce sont aussi les préparatifs pour accueillir les élèves. Très peu d'établissements scolaires procèdent à l'entretien, surtout dans le secteur public. De leur côté, les parents regroupés au sein de l'association des parents des élèves de l'école catholique continuent à plaider pour la régularisation des payes des enseignants en difficulté des salaires. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous vous le disions hier, l'arrêt de taxibus Ville-Kassapa a été ramené sur l'avenue Kassaï. Ce vendredi, il a quitté le tronçon Sonas-Tabora vers la chaussée Mzé-Laurent-Désiré Kabila, toujours sur la route, toujours sur la même avenue. Encore un calvaire pour les passagers qui ne savaient pas à qui se confier. Mais pourquoi tous ces délocalisations? Les responsables des parkings de la ville de Lubumbashi parlent du désengorgement du centre-ville. Antoine Roger Mbouye et Félix Kalombe. Toutes ces délocalisations des différents arrêts de taxis et taxibus de les cas de parking Ville-Kassapa, Texaco ont un seul objectif, décongestionner le centre-ville de Lubumbashi. C'était provisoire pour qu'il y ait une solution. Jusque-là, on devait se battre. On va chercher l'endroit, on va mettre tous ces taxis. Seulement, ces mouvements ou déplacements préjudicient les Louchoises et Louchois qui ne savent où pourrait se retrouver tel ou tel autre arrêt demain. Alors que d'aucuns parlent des mesures en souffrance, les coordonnateurs de parking, lui, démontrent qu'après publication d'une décision issue d'une commission, chaque service doit se mettre au travail. On doit apprendre à respecter les décisions de l'autorité. Dès que l'autorité dit de l'autre côté non, c'est non. À gauche, c'est oui, c'est oui. Dès que l'autorité dit de l'autre côté, il n'y a pas un parking, on ne peut pas prendre les gens. Il y a un groupe de gens qui vient là-bas, qui commencent à dire non, ici il y a un parking, sans les instructions de l'autorité, ça c'est l'anarchie. Chose qui ne se vérifiera pas dans tous les cas. Illustration, les taxis villes Kassapa Texaco qui ont été de nouveau déplacés vers les croisements Kassai-Mobutu, alors que 24 heures auparavant, c'était sur les tronçons Sonas et Tabora, sur l'avenue Kassai. Conducteurs comme passagers, toujours non informés. Les taxibus Texaco, revenus à l'ancien arrêt avec Kassapa, sont de nouveau rentrés à la place de la gare. Et l'entreprise chinoise Grec 7 s'occupe d'aménager la route Mounois. Nous sommes là dans la commune annexe. La réhabilitation de la grande route soulagera les usagers de ce tronçon. Néanmoins, praticable, la route Mounois servira toujours d'évacuation rapide des minéraux de la carrière de Lupoto, nous dit Maurice Mazel. Quelques ateliers de la voirie sont déployés sur la route Mounois, dans le quartier Mounois de la commune annexe. Pendant plusieurs années, ce tronçon est fréquenté par des véhicules extra-longs chargés de minerais de la carrière de Lupoto. En effet, plusieurs engins procèdent déjà au nivellement de cette grande route d'intérêt communautaire. Le contremaître chinois est présent sur le lieu de travail afin de superviser les travaux. La présence de l'entreprise Crec 7 suppose que les travaux de la route Mounois sont financés par le gouvernement central. Tout le monde se préoccupe de savoir jusqu'où aboutira cette phase d'aménagement. Le souhait des usagers de la route Mounois est de voir l'asphalte couvrir cette voie. Tout porte à croire que la réhabilitation de la route Mounois soulagera tant soit peu les habitants du quartier Mounois. À la vue de l'atelier de la voirie sur cet axe, la population de cette contrée cogite encore. Ses habitants espèrent bien enfin qu'ils aient une route pratique. L'eau de la nappe de Kimilolo est menacée de pollution par l'expansion des maisons construites anarchiquement sur le site de la Régie des eaux. Le maire de Lubumbashi est toujours préoccupé par cette menace de santé publique. C'est ainsi qu'il a échangé ce vendredi avec les responsables de la Régie des eaux.
Les nappes de Kassapa et Kimilolo sont au jour le jour envahies par des constructions anarchiques. Les sites de la Régie des eaux sont beaucoup convoités. Par l'entremise de son conseiller juridique, la Régie des eaux a saisi le maire de la ville pour lui informer de la menace qui plane sur la population par rapport à la santé publique. L'impact du risque de pollution de la nappe de Kimilolo est trop préoccupant. Le ruissellement et l'infiltration des polluants dans le site de Kimilolo pourront, lorsqu'on y prend garde, contaminer la nappe aquifère. La nappe de Kimilolo est très stratégique. Elle dessert le 2 tiers de la ville de Lubumbashi. Le maire de la ville vient d'être informé pour qu'il s'implique dans la sauvegarde du patrimoine public. L'on se souviendra qu'il y a peu, pour éviter que la nappe de Kassapa soit contaminée, la mairie de Lubumbashi avait en son temps procédé à la démolition pure et simple des maisons qui étaient construites dans le périmètre du site de la Régie des eaux. Ce vendredi 28 août 2015, le maire de la ville a présidé le conseil urbain de sécurité. Les membres du conseil y ont pris part et se sont penchés sur plusieurs points relatifs au maintien de l'ordre public. À quelques jours de la rentrée scolaire 2015-2016, la déclaration de l'Association des parents des écoles catholiques suscite des réactions. Les enseignants de ce réseau, via leurs délégués, invitent l'État congolais à prendre ses responsabilités, c'est-à-dire payer tous les 205 000 enseignants éprouvant encore des difficultés de salaire. Si les parents ne payent pas et que l'État ne le fait plus, l'année scolaire risque de connaître un malaise. Antoine Roger Bouy. Les débuts s'annoncent un peu difficiles pour l'année scolaire 2015-2016. Si l'APEC, l'Association des parents d'élèves des écoles catholiques de la RDC, maintenait sa décision. Dans une déclaration faite il y a peu à Kinshasa, l'APEC demande aux parents de ne plus contribuer avec des frais mensuels à l'État de s'assumer. Et si cela s'avère vrai, nous devons être réconciliés envers nous-mêmes. Ça signifie que ce qui veut que les premiers, il y aura des problèmes et les cours ne se donneront pas. La décision peut créer des difficultés pour le démarrage de l'année, dans la mesure où les enseignants ne seront pas payés. Ça va impacter sur nous dans le sens que nous étions en grève. Les parents se sont concertés pour dire, au lieu que nos enfants chôment, cotisons-nous pour motiver les enseignants qui donnent cours à nos enfants. Si les parents qui appuient la motivation des enseignants prennent ses responsabilités dans ce sens-là, ça s'avère que les enseignants, les 205 000 qui ne seront pas payés, ils vont travailler comment? Déjà, sur les 550 000 enseignants, 205 000 enseignants sont impayés, de mécanisés, des nouvelles unités, sécurisage, un malaise. Tout cet appel à la responsabilité de l'État, les délégués des enseignants venus de l'intérieur se sont concertés pour parler même langage. Les enseignants du secteur catholique risquent de déclencher une grève, mouvement qui peut toucher même le secteur public par rapport au nombre d'enseignants contenus dans les 205 000 personnes. Toujours au chapitre de l'enseignement, certaines écoles se préparent à accueillir les élèves. Les classes, la cour sont assainies, une opération difficile à observer dans bon nombre d'écoles publiques. Ici, les responsables d'écoles comptent sur les élèves pour l'assainissement, nous dit Linda Loukalo. À quelques jours de la rentrée des classes, certaines écoles de la ville de Lubumbashi apprêtent les locaux qui vont accueillir les élèves. Les murs sont rafraîchis, certaines vitres remplacées. À d'autres endroits, la pelouse de l'école est entretenue, question de donner une belle image à la cour. Le nettoyage, nous attendons d'ici dès lundi on commence. Le nettoyage proprement vite. Pour cette fois, c'est encore passé puisqu'à cause du vent. Il y a le vent, alors on nettoie, mais rien ne va. Nous attendons bientôt là, lundi, vendredi, on fait le nettoyage proprement dit. Ce n'est pourtant pas le cas pour bon nombre d'écoles. Aucune opération d'entretien n'est entreprise. Certains locaux manquent de bancs et de toitures. Les murs crasseux, la cour de l'école transformée en marché ou passage pour les habitants des environs. Interrogés, les responsables de ces écoles disent ne pas être en mesure pour l'instant d'aménager les locaux. Ils attendent la rentrée pour avoir également l'appui des élèves pour assainir leur milieu.
conçu.